Je m'appelle Amira Khan, et à 46 ans, j'ai passé toute ma vie à Greenhampton, en Écosse. De l'extérieur, ma vie semblait être rien de moins que parfaite. J'avais construit une carrière réussie en tant que comptable, et j'ai eu la chance d'avoir un mari dévoué, Rohan, et 3 enfants merveilleux, Nadia, notre jeune de 14 ans, Adi, notre curieux de 11 ans, et Farah, notre enfant vivant de 9 ans. Nous étions une famille liée ensemble non seulement par l'amour, mais par une foi profonde et inébranlable. Pour moi, l'islam n'était pas seulement une religion, c'était l'essence même de mon identité. C'était ma boussole, mon guide et la fondation sur laquelle toute ma vie a été construite. J'avais fait un devoir de vivre ma foi dans tous les aspects de ma routine quotidienne, j'ai prié 5 fois par jour, je suis jeûné à travers chaque ramadan avec une dévotion inébranlable, et j'ai donné généreusement à la charité. J'ai également eu l'occasion de terminer le pèlerinage à la Mecque 2 fois, une profonde source de fierté et d'épanouissement spirituel pour moi. Dans notre communauté, j'avais acquis une réputation de ma capacité à réciter le Coran avec beauté et révérence. On m'a souvent demandé de diriger des rassemblements de prière et d'enseigner les versets sacrés aux enfants. Pour moi, la foi n'a jamais été une affaire privée. Il a été tissé dans chaque conversation, chaque interaction et chaque action. J'ai même eu le privilège d'aider 2 de mes collègues à embrasser l'islam, ce que je portais comme un insigne d'honneur, une preuve de la force de ma propre croyance. Rohan et moi étions déterminés à élever nos enfants en tant que musulmans exemplaires. Nous leur avons inculqué l'importance de la prière régulière, de la modestie et de la nécessité d'éviter les distractions du monde. Chaque décision que j'ai prise en tant que mère a été guidée par la conviction que ces enseignements nous conduiraient au salut éternel. Ma vie était le reflet de ce que je croyais être le chemin juste, la voie de la dévotion à Allah et aux principes de l'islam. Mais même avec toute la dévotion extérieure, il y a eu des moments, indispensables et troublants, quand le doute s'est glissé dans mon esprit. C'était le genre de pensée que je n'osais pas exprimer à haute voix, pas même pour Rohan. Dans l'immobilité de la nuit, lorsque la maison était calme et que le sommeil m'a échappé, je me trouvais éveillé, regardant le plafond, aux prises avec des questions inconfortables. Comment un miséricordieux Allah pourrait-il condamner les bonnes personnes gentilles à la punition éternelle simplement parce qu'ils n'étaient pas musulmans? Cela ne semblait pas juste. Et pourquoi, dans une foi qui mettait l'accent sur la justice, les femmes avaient-elles moins de valeur dans des questions comme les témoignages et l'héritage? Je connaissais les réponses qui m'avaient enseigné, que la sagesse d'Allah était au-delà de la compréhension humaine, que sa justice était absolue, mais même ainsi, les doutes ont persisté. Ils étaient petits, comme des épines sous ma peau, et peu importe à quel point j'ai essayé de les ignorer, ils s'attardèrent, s'échouant tranquillement à la certitude que j'avais ressentie. Un jour, ma fille aînée, Nadia, m'a posé une question qui m'a percé le cœur. Sa meilleure amie, Chloé, était une fille gentille et généreuse, mais Chloé n'était pas musulmane. Maman, demanda innocemment Nadia, pourquoi Chloé irait en enfer? C'est une bonne personne. J'ai offert la réponse qui m'avait toujours appris, cette croyance en la mauvaise religion conduirait à une damnation éternelle. Mais alors que les mots quittaient mes lèvres, j'ai ressenti une caisse troublante. C'était comme si j'essayais de me convaincre autant que j'essayais de la convaincre. J'ai rapidement changé le sujet, mais le poids de la question de Nadia s'est fortement installé dans ma poitrine, un fardeau qui a refusé d'être secoué. Malgré ces doutes persistants, la vie a continué. Le rythme de ma foi, les rituels quotidiens de la prière et de la dévotion, a gardé les questions à distance, ou du moins les a maîtrisées pendant un certain temps. Puis, le matin du 10 avril, la vie s'est déroulée dans sa routine habituelle. Je me suis réveillé avant l'aube pour la prière Fajr, me déplaçant tranquillement dans la maison pendant que ma famille dormait paisiblement. Après la prière, j'ai préparé le petit déjeuner, en m'assurant que Nadia avait ses livres scolaires, Adi n'avait pas oublié son déjeuner et que Little Farah lui avait brossé les cheveux. Rohan m'a embrassé au revoir en partant pour le travail, et j'ai emballé ma mallette pour une réunion comptable prévue à 2h plus tard dans la journée. Le temps à l'extérieur était inhabituellement ensoleillé pour Greenhampton, une matinée de printemps chaude avec une douce brise portant l'odeur de fleurs fraîchement fleuries. Alors que je conduisais au bureau, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude.
La vie était stable, ancrée et sécurisée. J'avais le Coran jouant doucement dans la voiture, les vers familiers offrant un sentiment de paix alors que je me dirigeais le long de la route. J'ai pensé à quel point j'étais vraiment béni, comment tout dans ma vie semblait être à sa place. Mais alors que je me préparais à fusionner sur l'autoroute principale, quelque chose a attiré mon attention, un grand camion portant des tuyaux en acier, sa charge empilée de manière précaire et sécurisée de manière vague. Les sangles tenant les tuyaux semblaient usées, effilochées d'âge, et j'ai instinctivement gardé mes distances. Une vague de malaise m'a lancé, mais je l'ai repoussé. J'ai eu une réunion sur laquelle me concentrer et le ramadan était juste au coin de la rue. Mon esprit a commencé à errer dans les préparatifs que je devrais faire, les repas pour iftar, les prières supplémentaires, les conférences que je prévoyais d'assister à la mosquée. Les doutes qui se sont cachés à l'esprit, les questions que j'avais écartées sur les doctrines rigides, sur les enquêtes innocentes mais poignantes de ma fille, semblaient si éloignées maintenant. La vie avait toujours été si occupée, si pleine de tâches et de responsabilités, tant de distractions pour garder mon esprit occupé et mon cœur se concentre sur le familier. Mais alors que je suivais ce camion sur l'autoroute, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir un sentiment étrange et rampant. Quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas tout à fait mettre mon doigt dessus. Le rythme normal de ma journée était sur le point d'être brisé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Soudain, le temps semblait s'étirer et se fracturer. C'était comme si le monde qui m'entoure ralentissait, comme si l'univers lui-même avait décidé de s'arrêter. Le camion devant moi a frappé une petite bosse sur la route, et j'ai vu les tuyaux en acier se déplacer dangereusement. Mon cœur a sauté un battement. Avant que je puisse réagir, une des sangles effilochées tenant la charge se cassa avec un son net et esséurant, et les tuyaux ont roulé vers l'avant, leur mouvement apparemment au ralenti alors qu'ils glissaient vers l'arrière du camion. Mes réflexes se sont déclenchés. J'ai claqué les freins, mon esprit courir, mais il était déjà trop tard. Les tuyaux, désormais exempts de leurs contraintes, ont été jetés dans les airs par une rafale de vent. Tout s'est produit si vite, mais si lentement. L'un des tuyaux a tourné vers mon pare-brise, attrapant la lumière du soleil pendant une fraction de seconde avant de s'écraser à travers le verre avec un rugissement assourdissant. L'impact a envoyé une onde de choc à travers tout mon corps, un contraste choquant avec la lenteur surréaliste du moment. Le bruit de l'affroissement du métal et des cris d'étranglement contre le métal était écrasant, remplissant mes oreilles alors que je me battais pour maintenir le contrôle de la voiture. Les pneus ont crissé l'asphalte, le monde inclinant alors que je faisais une embardée, essayant désespérément d'éviter que le chaos se déroule devant moi. Mes mains étaient verrouillées sur le volant, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'évasion. À l'instant avant que tout ne devienne noir, mon esprit se précipita pour trouver quelque chose, tout, qui semblait familier, quelque chose qui pourrait m'ancrer. La seule chose que je pouvais penser à dire était la shahada, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Les mots étaient un murmure final, pressé, le seul réconfort que je pouvais saisir face à l'inconnu. Et puis, tout était encore. Quand j'ai ouvert les yeux, le monde n'était plus le même. Je n'étais pas dans ma voiture. En fait, je n'étais pas du tout dans le monde physique. Je flottais au-dessus de la Seine, en regardant les épaves tordues qui avaient autrefois été ma voiture. Les ambulanciers paramédicaux fonctionnaient frénétiquement, leurs mouvements urgents mais méthodiques. Je pouvais voir leurs visages tendus, leur concentration entièrement sur me tirer des débris. Le conducteur du camion se tenait à proximité, faisant un rythme, ses mains agrippant la tête sous le choc, son visage pâle avec le poids de ce qui venait de se produire. Une petite foule de spectateurs s'était rassemblée, parlant dans des tons étouffés, comme s'ils ne savaient pas si ce dont ils venaient d'être témoins était réel. Mais pour moi, il n'y avait pas de chaos, pas de peur. Au lieu de cela, j'ai ressenti un détachement étrange, comme si je regardais la scène se dérouler de l'extérieur, déconnecté de tout. J'ai regardé mon corps, allongé toujours dans l'épave, et pour la première fois de ma vie, ça ne ressemblait pas au mien. Il semblait étranger, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre, un corps auquel je ne pouvais plus m'identifier. Il n'y avait aucune douleur, aucune sensation physique, juste une déconnexion étrange et presque paisible. Dans cette immobilité,
je ne ressentais aucune urgence à revenir, aucune peur pour ma famille ou ma vie. Même la pensée de Rohan, Nadia, Adi et Farah semblait loin, comme si je me souvenais d'eux d'une autre vie, une autre que j'avais laissée. Et puis, il y avait de la lumière. Il a commencé comme une lueur subtile, légèrement mais croissante à intensité. Au début, cela semblait émaner de partout et nulle part en même temps, comme l'univers entier s'était ouvert pour révéler quelque chose de profondément beau. La lumière n'était pas dure ni aveuglante, pas comme le soleil ou l'éblouissement artificiel. Il était doux, intelligent et enveloppant, le pointu, accueillant et infiniment réconfortant. L'amour qu'il rayonnait était écrasant, pur et sans limite. Ce n'était pas le genre d'amour que j'avais connu sur Terre, le type basé sur le devoir ou l'attente. C'était différent. C'était inconditionnel. Alors que je me rapprochais de la lumière, quelque chose de profond s'est produit. Des couches d'inquiétude, de doute, de peur et de confusion ont commencé à se décoller, comme la peau d'une vieille blessure qui n'avait plus besoin d'être là. À chaque étape vers la lumière, je me sentais plus léger, plus libre, comme si je perdais les charges qui m'avaient autrefois alourdi. Il n'y avait aucun jugement, aucune condamnation ici. Juste une invitation ouverte à se rapprocher, à abandonner tout ce qui m'avait gardé dans l'obscurité. J'ai ressenti un sentiment d'appartenance écrasant, comme si cette lumière n'était pas quelque chose de séparé de moi mais une partie de moi, quelque chose que je cherchais toute ma vie sans s'en rendre compte. Ce n'était pas seulement une force directrice, c'était à la maison. Et puis, je l'ai vu. Debout dans la lumière rayonnante, j'ai vu une figure que je reconnais instantanément, bien que je ne puisse pas expliquer comment. C'était Jésus. Mais il n'était pas le Jésus que j'avais appris dans l'islam, le prophète Isa, un homme sage et vertueux, vénéré mais rien de plus. C'était quelque chose de complètement différent, quelque chose au-delà de ma compréhension. Sa présence était écrasante, rayonnant de majesté et d'autorité qui ne laissait aucune place à doute. Il n'était pas simplement un prophète. Il était le Seigneur, et je le savais avec certitude qui dépassait les paroles ou la logique. Il n'y avait pas de place pour interroger, seulement la vérité indéniable qu'il était le souverain éternel. Ses yeux se sont enfermés avec les miens, et à cet instant, je me sentais comme s'il me voyait complètement, pensait à chaque action, chaque peur cachée et doute que j'avais jamais nourri. Pourtant, au lieu de condamner, tout ce que je ressentais était de l'amour. C'était un amour si profond, si pur, qu'il m'a mis à genoux, pas dans la peur, mais en respect, en admiration. Il ne parlait pas à haute voix dans la façon dont nous sommes habitués à entendre le discours. Au contraire, la compréhension s'est déversée directement dans mon âme. C'était comme s'il révélait la vérité de qui il était, de qui j'étais et de la réalité de tout ce que j'avais cru jusqu'à ce moment. Je n'avais pas besoin de mots pour comprendre, sa présence à elle seule a communiqué tout ce que j'avais besoin de savoir. Les doctrines auxquelles je m'étais accroché autrefois, les rituels que j'avais accomplis, les croyances qui avaient formé le fondement de ma vie, ils ont tous commencé à se démêler devant moi. Ils semblaient si petits, si incomplets en présence de cette vérité infinie. J'ai vu à quel point ils étaient fragiles par rapport à la réalité écrasante de qui était Jésus. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement libre. Alors que je me tenais là, la lumière entourant Jésus est devenue plus brillante, presque aveuglante, et avec elle est venu un sentiment de clarté que je n'avais jamais connu. Je me sentais exposé, comme si chaque partie de moi, à chaque instant de ma vie, avait été mise à nu. Mais il n'y avait aucune honte. Il n'y avait que la vérité, et la vérité semblait être la liberté. Sans parler, Jésus a commencé à me montrer ma vie, pas comme des souvenirs fragmentés, mais comme une seule histoire ininterrompue. Chaque instant de ma vie, chaque action, chaque pensée, était affiché devant moi avec une parfaite clarté. Je pouvais voir non seulement les actions extérieures, mais les intentions et les motivations derrière elles. C'était comme si je revivais ma vie, mais maintenant avec une honnêteté sans faille que je ne m'étais jamais permis de voir auparavant. J'ai vu les moments où je m'étais consacré à la prière, au jeûne, à enseigner aux autres l'islam. Pourtant, en regardant plus profondément, j'ai vu qu'une grande partie de ce que j'avais considéré comme la foi était en fait enracinée dans la fierté.
J'avais jugé les autres durement, les croyants perdus simplement parce qu'ils n'étaient pas musulmans. J'avais rejeté leur gentillesse, leur sincérité, comme dénués de sens parce qu'ils ne suivaient pas mes croyances exactes. Je me suis vu enseigner à mes enfants que les non-musulmans étaient destinés à l'enfer, transmettant la même arrogance spirituelle qui m'avait été inculquée. Ces réalisations m'ont déchiré, coupant profondément. Mais il n'y avait pas de colère dans le regard de Jésus, pas de condamnation. Il n'y avait que de l'amour et une douce douleur pour la douleur que j'avais causée moi-même et les autres. Puis vint une série de visions qui ont brisé tout ce que je pensais savoir. Jésus a commencé à me montrer les origines de l'islam, et ce que j'ai vu était très différent de la version de l'histoire qui m'avait appris. J'ai vu la vie de Mohammed avec une clarté parfaite, ses difficultés et ses doutes se sont mis à nu. Dans la grotte de Hira, où il a d'abord reçu ce qu'il croyait pour la première fois, des révélations divines, je n'ai pas vu l'ange Gabriel, mais des entités sombres et trompeuses se faisant passer pour la lumière. Leur influence était subtile, mais leur manipulation était indéniable. Ils ont tordu des vérités, nourrissant des idées de Mohammed qui deviendraient plus tard le fondement du Coran. J'ai vu comment ces entités utilisaient la peur, l'ambition et la manipulation pour façonner la religion, la transformant en un système de rituels et de règles qui ont maintenu ses disciples liés plutôt que de les conduire à Dieu. J'ai été témoin des moments de doute de Mohammed, ses tentatives de justifier ses actions en revendiquant l'autorité divine. Les événements que j'avais autrefois rationalisés, le mariage avec Aïcha, les raids, les exécutions des critiques, m'ont montré avec une dure qui n'a laissé aucune place au déni. J'ai réalisé que ce que j'avais passé ma vie à défendre n'était pas la vérité, mais une tromperie soigneusement construite. Au fur et à mesure que ces révélations se déroulaient, Jésus a commencé à me montrer la réalité spirituelle derrière les pratiques que j'avais si chères. Les 5 piliers de l'islam, que j'avais cru être le fondement de ma foi, m'ont été révélés comme des rituels creux, vides, dépourvus de l'amour et de la vérité que je cherchais depuis le début. Les prières quotidiennes que j'avais accomplies si méticuleusement m'ont maintenant été révélées comme des répétitions vides, un simple rituel axé sur une divinité éloignée et inconnaissable au lieu d'une véritable relation avec Dieu. Mon jeûne pendant le Ramadan, que j'avais cru purifier mon âme, a été exposé comme rien de plus qu'un exercice physique, un acte qui m'a distrait de comprendre ma faim spirituelle plus profonde pour le Christ. Même le Hajj, que j'avais considéré le summum de ma dévotion, s'est avéré être imprégné d'obscurité. La Mecque, autrefois un symbole de la sainteté dans mon esprit, a été révélée comme un lieu d'oppression spirituelle, où des millions de personnes se sont rassemblées dans un culte sincère mais erroné. L'une des révélations les plus frappantes est venue lorsque Jésus m'a montré le véritable symbolisme du hijab. Je l'avais porté fidèlement, croyant que c'était un signe de mon obéissance à Dieu et une protection contre la corruption du monde. Mais maintenant, je l'ai vu pour ce qu'il était vraiment, un voile spirituel, une barrière qui m'avait empêché de voir la vérité sur le salut. Ce n'était pas seulement un morceau de tissu, il représentait les couches de mensonges qui avaient assombri ma vision, m'empêchant de voir l'amour et le sacrifice profond de Jésus. La modestie que j'avais appréciée était si fortement devenue une chaîne, me liant à un système qui se concentrait sur les apparences extérieures plutôt que sur la transformation intérieure. À travers tout cela, la présence de Jésus est restée inébranlable. Son amour était constant. Il n'a pas forcé ses vérités sur moi, il les a révélées doucement, me permettant de venir à ma propre compréhension. La douleur de ces réalisations était immense, mais elle était également accompagnée d'un profond sentiment de liberté. Pour la première fois, j'ai vu ma vie et ma foi pour ce qu'elles étaient vraiment, pas avec condamnation, mais avec clarté. Et dans cette clarté, j'ai commencé à comprendre l'immensité de l'amour de Dieu et la simplicité du salut que j'avais passé toute ma vie à manquer. Debout en présence de Jésus, j'ai ressenti un changement profond en moi. La lumière qui l'entoure s'est intensifiée, remplissant chaque partie de mon être avec une vérité que je ne pouvais pas nier ou résister. Sans parole, il a commencé à révéler la réalité de sa crucifixion et de sa résurrection, des voyages que j'avais rejetés et même plaidés contre toute ma vie. Ce n'était pas un événement historique lointain mais une expérience immersive qui a touché les parties les plus profondes de mon âme. Je l'ai vu sur la croix, son corps brisé, le poids du péché de l'humanité se pressant sur lui. J'ai ressenti l'agonie qu'il a endurée,
pas seulement la douleur physique, mais le fardeau spirituel de la séparation de Dieu le Père. C'était écrasant, mais cela rayonnait un amour si pur et altruiste que je pouvais à peine le comprendre. À ce moment-là, j'ai compris la profondeur de son sacrifice. Ce n'était pas seulement un homme à tort accusé ou un prophète mal compris. C'était le Sauveur du monde, déposant volontiers sa vie pour la rédemption de toute l'humanité. Ensuite, j'ai été témoin de la résurrection, pas en tant qu'événement éloigné que je me suis moqué, mais en tant que victoire si puissante qu'elle résonnait à travers toute l'existence. La présence de Jésus est restée stable alors que ces visions se déroulaient, chacune approfondissant ma compréhension de son amour et de son sacrifice. Chaque aperçu de l'avenir de mes enfants a percé mon cœur. J'ai vu leur sincérité, leur dévouement et leur désir de plaire à Dieu, toutes les qualités qui auraient pu les conduire à la vérité, mais étaient mal dirigées par les croyances que j'avais si fermement tenues. Sophia, avec ses récitations en équilibre et son profond sens de la fierté, passait dans les chaînes mêmes qui m'avaient autrefois lié. La confiance d'Amir, bien qu'admirable, était basée sur une fondation qui finirait par s'effondrer. La joie et l'innocence de Léna ont été éclipsées par un voile de cécité spirituelle, une barrière qui l'a empêchée de ressentir la plénitude de l'amour et de la grâce de Dieu. Des larmes ont jailli dans mes yeux en réalisant tout le poids de mes choix. Je les avais mis sur ce chemin. Le regard de Jésus n'a jamais hésité, rempli de compassion et d'insistance tranquille pour que je prenne la responsabilité. J'ai ressenti son amour pour mes enfants aussi fortement que je ressentais son amour pour moi, un rappel qu'il aspirait à ce qu'ils le connaissent, tout comme il avait envie de voir la vérité. Ensuite, la vision a changé. Jésus a commencé à me montrer une autre possibilité, un avenir façonné par ma décision d'embrasser la vérité. Je me suis vu partager courageusement ce que j'avais appris, malgré la peur et l'opposition que je savais que je serais confronté. J'ai vu mes enfants écouter, interroger et lutter avec les révélations, tout comme je l'avais fait. L'avenir qui semblait autrefois se dérouler dans la pierre semblait maintenant plein d'espoir, un espoir qui dépendait du choix que je ferais, un choix d'embrasser la liberté de l'amour et de la vérité du Christ. Dans cette vision alternative, les récitations de Sophia du Coran ont été remplacées par des prières sincères à Jésus, sa voix tremblante par la joie de la liberté retrouvée. La confiance d'Amir est devenue une foi humble mais puissante qui a inspiré ceux qui l'entourent. Le hijab de Léna n'était plus un symbole de cécité spirituelle mais un choix de modestie enraciné dans son amour pour le Christ. Cette vision de l'espoir a enflammé quelque chose en moi, une détermination à se battre pour la liberté de mes enfants, tout comme Jésus s'était battu pour le mien. La réalisation était claire, on m'avait donné une seconde chance, non seulement pour ma propre âme, mais aussi pour la leur. La vérité que j'avais reçue n'était pas seulement un cadeau, c'était une vocation, une mission pour conduire mes enfants et les autres à la lumière du Christ. Alors que les visions disparaissaient, Jésus a parlé, pas avec des mots, mais avec une profonde clarté qui a résonné au plus profond de mon âme. J'ai compris le poids de ma vocation. La peur s'attardait toujours sur les bords de mon cœur, mais il a été éclipsé par la paix de savoir que je n'étais plus lié par les chaînes de tromperie. Son amour, inébranlable et pur, m'a donné le courage d'avancer, même dans l'inconnu. Je me suis agenouillé devant lui, des larmes coulant sur mon visage et chuchoté, « Merci, Seigneur. Pour la vérité, pour votre sacrifice, pour cette chance de faire les choses. Je te suivrai. » À ce moment-là, le fardeau de mon passé s'est levé, remplacé par un sens du but et de l'espoir. Jésus a tendu sa main vers moi, et en tendant la main, j'ai senti sa force couler en moi, un rappel que je ne parcours pas ce chemin seul. Pendant si longtemps, la vie de mes enfants est apparue extérieurement, sûrs dans leur communauté, respectés pour leur piété, mais j'ai vu maintenant que leurs âmes étaient alourdies par le même vide que je l'avais ressenti mais que je n'avais jamais reconnu. J'ai vu leur mort éventuelle et la réalité dévastatrice de leur sort, séparés de Dieu, consommés par le regret et l'angoisse. La vision m'a brisé. C'étaient mes enfants, mes précieux trésors et je les avais conduits sur ce chemin de l'obscurité. Mais alors, Jésus m'a montré un autre avenir, un avenir où ils ont trouvé le salut en lui. Dans cette vision, leur vie a été complètement transformée. Sophia, plus liée par la rigidité de la loi islamique,
a rayonné une joie et une paix dont je n'avais jamais été témoin auparavant. Amir, une fois assuré dans ses convictions religieuses, est devenu un homme qui comprenait vraiment la profondeur de la grâce et de l'amour que seul Christ pouvait offrir. Le visage de Léna brillait de lumière, son innocence maintenant égalée par une foi profonde et durable dans le vrai Dieu. Dans cet avenir, ils étaient libres, très libres, et la paix qui les entourait était différente de tout ce que j'avais imaginé. Des larmes coulèrent sur mon visage alors que ces visions s'évanouissaient et un poids lourd s'est installé sur mon cœur. Je savais, sans qu'on me dise, que j'avais un rôle à jouer pour les conduire à la vérité. Il ne s'agissait pas de les forcer à les croire ou à les convaincre par des arguments. Il s'agissait de vivre une vie qui reflétait l'amour et la grâce du Christ. Il s'agissait de partager mon histoire, peu importe le coût, et de faire confiance que Dieu travaillerait à travers moi pour atteindre leur cœur. L'amour de Jésus pour mes enfants était écrasant, mais cela ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à révéler son amour pour les musulmans dans son ensemble, pas en tant que groupe sans visage, mais en tant qu'individu, chacun profondément connu et chéri. J'ai vu son cœur se briser pour eux, pour leur sincérité et leur dévotion qui avaient été mal dirigées par des mensonges. Mon cœur a également commencé à rompre avec le sien, et je savais que la mission était beaucoup plus grande que je ne l'avais jamais imaginé. Cette vocation n'était pas simplement pour changer la vie de ma famille, mais pour être un navire d'amour pour tous ceux qui sont encore pris au piège dans l'obscurité. Le sacrifice de Jésus, son amour, sa grâce, il n'était pas seulement pour moi ou mes enfants, mais pour tout le monde. Il m'avait montré le chemin, et maintenant je devais partager cette lumière avec les autres, même si la route à venir était lourde de défis. Alors que les visions s'évanouissaient complètement, un silence profond s'est installé sur moi. L'amour du Christ, vaste et global, a rempli chaque partie de mon être. Et dans cette immobilité, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. On m'avait donné le don de la vérité, et il était temps de partager cette vérité avec le monde. J'ai vu comment il aspirait à ce qu'ils connaissent la vérité, à l'expérience de la liberté et de la joie qu'il pouvait offrir. Son amour n'a pas été diminué par leur rejet de lui. Si quoi que ce soit, cela semblait devenir plus fort, plus déterminé. J'ai compris à ce moment-là que le cœur de Jésus s'est cassé pour chaque personne perdue dans la tromperie, non pas parce qu'il voulait les condamner, mais parce qu'il connaissait la plénitude de la vie et de l'amour qui leur manquait. Son amour pour eux était inébranlable et son désir de leur liberté l'emportait de loin sur tout rejet qu'il a dû faire face. Et puis, je me suis vu, pas la personne que j'avais été, mais la personne que j'ai été appelé à devenir. J'ai réalisé que tout ce que j'avais vécu n'était pas seulement pour moi. Jésus m'avait montré ces vérités afin que je puisse les partager avec les autres, afin que je puisse aider à libérer ceux qui sont toujours piégés dans la tromperie que j'avais autrefois crue. Mon témoignage n'était pas seulement une histoire, c'était un outil, une lumière destinée à briller dans l'obscurité. Mais avec cet appel est venue une réalisation qui donne à réfléchir. J'avais vu le coup de témoigner de la vérité. Jésus a commencé à me montrer ce qu'il en coûterait de partager cette vérité. J'ai vu Omar, mon mari, son visage tordu de colère et d'incrédulité alors que j'essayais d'expliquer mon expérience. Je l'ai vu tourner nos enfants contre moi, en utilisant les enseignements mêmes que je leur avais inculqués pour les convaincre que j'avais perdu mon chemin. J'ai vu la communauté dont j'avais fait partie, les gens avec qui j'avais prié, appris et faire confiance, en me refusant. Ils m'ont marqué un apostat. Certains m'ont regardé avec pitié, d'autres avec dégoût et d'autres encore avec une haine pure et simple. La vie que j'avais construite, le respect et l'amour que j'avais connus autrefois, auraient disparu. Pourtant, même si je regardais ces scènes douloureuses se dérouler, l'amour et la présence de Jésus m'ont donné de la force. Il ne promettait pas que ce serait facile, mais il m'a assuré que je ne serais jamais seul. Sa lumière me guiderait, son amour me soutiendrait et sa vérité serait ma fondation. J'ai compris que ce chemin nécessiterait un sacrifice, mais en sa présence, je savais que le coup en valait la peine. Enfin, il a parlé, pas avec des mots, mais avec une clarté qui a résonné profondément dans mon âme. Il m'a dit que mon temps ici, dans cet endroit de la lumière et de la vérité, prenait fin. Je devais retourner dans le monde, dans ma vie et partager ce que j'avais vu. Il y aurait des défis,
mais il y aurait aussi de l'espoir, des souls attendant d'entendre la vérité, des vies prêtes à être transformées par son amour. Alors que la lumière autour de moi commençait à s'estomper, j'ai senti un profond sentiment de but s'installer en moi. C'était ma mission. Mon appel. Et je le réaliserai, peu importe le coût, car maintenant je connaissais la vérité. Une fois que vous avez rencontré la vérité, il n'y a pas de retour en arrière. Lorsque j'ai ouvert les yeux, le plafond blanc stérile de l'hôpital est entré en place. Les sons des moniteurs de bip et des voix étouffées ont rempli la pièce, mais tout était éloigné, comme un écho fané du monde que j'avais laissé. Ma poitrine se leva et tomba avec une constance qui a défié la logique. J'étais vivant après avoir été cliniquement mort pendant 15 minutes, avec des blessures qui auraient dû être mortelles. J'étais revenu, et les premiers mots qui ont laissé mes lèvres, sans providence et imparables, étaient « Jésus est Seigneur ». Omar, mon mari, était assis près de mon chevet, ses yeux remplis de larmes alors qu'il se penchait plus près, serrant la main fermement. « Alandulia, tu es vivante, dit-il, sa voix épaisse d'émotion. Mais son soulagement s'est rapidement transformé en confusion alors qu'il traitait mes paroles. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» demanda-t-il, sa poignée se resserrant comme s'il essayait de m'ancrer à la réalité qu'il comprenait. Je l'ai répété, plus doux cette fois, mais pas moins certain. Jésus est Seigneur. Le silence qui a suivi était lourd, épais avec la tension de nos différents mondes en collision. J'ai vu la confusion et l'incrédulité dans ses yeux, mais j'ai aussi vu l'étincelle de quelque chose d'autre, quelque chose incertain, mais ouvert. Je savais que ce n'était que le début, non seulement pour moi, mais pour lui, pour mes enfants et pour tous ceux qui sont encore dans le noir. J'étais revenu, non seulement de la mort, mais des chaînes de tromperie qui m'avaient autrefois lié. Et maintenant, ma vie était dédiée au partage de la vérité que j'avais trouvée. J'avais vu ce qui pouvait être, ce qui devrait être. Et je me battrais pour voir cette vision devenir réalité, peu importe le coût. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon. Les médecins ont qualifié ma récupération miraculeuse, incapable d'expliquer comment j'avais survécu sans lésion cérébrale ni déficience physique durable. Mais la vraie lutte ne faisait que commencer. Alors que j'essayais de partager mon expérience avec Omar, sa confusion initiale a cédé la place à la colère. Il a exigé que j'arrête de parler un tel blasphème, m'accusant d'être délirant ou traumatisé. « Vous avez traversé quelque chose de terrible », a-t-il dit, sa voix serrée de frustration. « Mais ce n'est pas réel. C'est juste votre esprit qui vous joue des tours. » Quand j'ai refusé de me rétracter, il est devenu plus froid, plus distant. Il a impliqué des imams locaux, espérant qu'ils pourraient me guider vers le bon chemin. Ils sont venus armés d'écritures et d'arguments, mais rien de ce qu'ils ont dit ne pouvait secouer la vérité que je transportais maintenant dans mon cœur. Ma déclaration de foi en Christ a rencontré une hostilité croissante, non seulement d'Omar, mais de toute la communauté. J'ai été marqué un apostat, un traître à tout ce que j'avais déjà défendu. Les amis que je connaissais depuis des années ont commencé à m'éviter. Les gens ont traversé la rue pour éviter d'établir un contact visuel. J'ai perdu mon emploi lorsque mon employeur, un musulman dévot, a cité une conduite non professionnelle après avoir entendu parler de mon témoignage. Les médias sociaux sont devenus un champ de bataille de messages haineux, certains me appelant à me repentir, d'autres menaçant ma vie. Face à ce rejet, je me suis retrouvé plus seul que jamais. Mais même dans les moments les plus sombres, j'ai ressenti la présence de Jésus. Son amour et son rassurance étaient comme une flamme régulière en moi, me guidant à travers la tempête. Et puis, juste au moment où je pensais que j'avais tout perdu, j'ai trouvé une nouvelle famille, celle à laquelle je ne m'attendais pas. Grâce à un contact qui avait entendu parler de mon histoire, j'ai été présenté à une petite église secrète pour d'anciens musulmans. Les rencontrés avaient envie de trouver de l'eau dans un désert. Chacun d'eux a emporté ses propres cicatrices en quittant l'islam, mais ils ont également porté une foi profonde et constante en Christ qui était inspirante et humiliante. Leurs histoires ont fait écho aux miennes, rêves, visions et expériences de mort imminente qui les avaient conduits à la vérité. Ensemble, nous avons adoré en secret,
partageant nos difficultés et nous soutenons les uns les autres à mesure que nous grandissons dans notre foi. Pour la première fois, j'ai commencé à étudier la Bible avec un cœur ouvert. Chaque verset que j'ai lu était vivant, résonnant avec la vérité que j'avais connue de première main. J'ai vu l'amour et le sacrifice de Jésus d'une manière qui allait bien au-delà de ce que les mots pouvaient transmettre. Ce n'était pas seulement un livre, c'était la parole vivante de Dieu, un guide pour ma nouvelle vie. Malgré la paix que j'ai trouvée en Christ, la partie la plus difficile a été de regarder ma famille s'éloigner de moi. Omar a déplacé nos enfants dans une école islamique plus stricte, limitant mon temps avec eux et remplissant leur esprit d'histoire sur la façon dont leur mère avait perdu son chemin. Sophia, mon aînée, semblait déchirée, son cœur toujours doux mais en conflit par l'enseignement avec lequel elle avait grandi. L'air, toujours rapide pour défendre la foi, s'est mis en colère chaque fois que j'essayais de lui parler. Et la petite Léna, avec ses questions innocentes et son doux sourire, a simplement demandé « Maman, puis-je aimer Jésus et Allah ?» Ces paroles m'ont brisé le cœur, mais ils m'ont aussi donné de l'espoir. Des graines de vérité avaient été plantées, et j'avais confiance que Jésus les nourrirait en son temps. À travers tout cela, ma mission est restée claire, je n'ai été appelé à forcer personne à croire, mais à vivre comme le reflet de l'amour et de la vérité de Jésus. Mes prières sont devenues constantes, non seulement pour mes enfants, mais pour Omar, mes amis et même la communauté qui s'était retournée contre moi. J'ai prié pour que leurs yeux soient ouverts, pour que leur cœur soit adouci et que l'amour du Christ les atteigne comme il m'avait atteint. Alors que je m'assois ici maintenant, partageant mon histoire avec vous, je ressens une paix inébranlable. Ma vie ne concerne plus les rituels ou les règles, il s'agit d'une relation avec le Dieu vivant. Le chemin n'a pas été facile et le coût a été formidable, mais la récompense est encore plus grande. Sachant que Jésus m'a donné une liberté et une joie que je ne peux pas garder pour moi. Si mon histoire a touché votre cœur, je vous encourage à explorer son amour pour vous-même. Découvrez ces vidéos pour des expériences de mort imminente plus incroyables qui révèlent la vérité sur la vie, la mort et le salut. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo afin que plus de gens puissent entendre ces témoignages qui changent la vie. Merci d'avoir regardé et que vous trouviez la vérité et l'amour que seul Jésus peut offrir.